Nous allons maintenant entamer un thème qui est très intéressant dans les évangiles. Ce sont les discours que Jésus... En fait, il faut quand même être clair. Jésus n'a pas nécessairement fait les discours tels qu'ils apparaissent dans l'évangile. On s'en rend compte parce que, notamment dans certains évangiles, il y a quelques paroles de Jésus, mais il y a un apôtre qui a fait un travail extraordinaire, sous l'onction de l'Esprit évidemment. Lui, il a rassemblé les paroles de Jésus dans des discours distincts. Et c'est Matthieu qui a fait ce travail. Comme de quoi il y a des particularités dans chaque évangile et des choses intéressantes à prendre dans chaque évangile. Comme je vous expliquais, Marc, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'évangile le plus court, le plus facile à comprendre et qui peut convenir à des gens qui n'ont aucune connaissance de la parole. Et donc c'est lui qu'il faut encourager à lire en premier. Eh bien Matthieu, c'est surtout au niveau des discours de Jésus que c'est très intéressant d'aller chercher les vérités, parce qu'il a vraiment fait un travail, en quelque sorte, il a fait un guide pour le croyant. Il a fait un guide qui permet justement d'aider l'Église qui naît, puisqu'elle naissait à l'époque quand il a fait son évangile, de se repositionner par rapport à l'enseignement précis que Jésus a apporté sur terre. Et il a fait une construction très particulière de son évangile. Bon, il a fait comme tout texte une introduction qu'on appelle prologue, il a fait une conclusion qu'on appelle épilogue, mais entre les deux, il a alterné les discours et les récits, donc des histoires. Si vous reprenez, après avoir écouté ce cours aujourd'hui, l'évangile de Matthieu, vous verrez que c'est une alternance. Jésus parle et puis on raconte une histoire. Jésus parle, on raconte une histoire. Jésus parle, on raconte une histoire. C'est Matthieu qui a construit ça comme ça. Et ce que Matthieu a fait en supplément de cela, plus que les autres évangiles, parce que dans les autres évangiles vous retrouverez aussi, c'est lui qui a fait le plus de liens entre les paroles de Jésus, les événements de la vie de Jésus et les prophéties de l'Ancien Testament. Donc c'est là aussi, dans cet évangile-là, que vous retrouverez le plus de connexion entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est d'ailleurs dans cet évangile-là qu'il dit qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes et non pas abolir. Donc c'est important de se rendre compte que Matthieu a vraiment fait un gros travail à ce niveau-là. Un travail de synthèse, un travail de rassemblement des choses et un travail de preuve de réalisation des prophéties. Il s'adressait en fait à des juifs. C'est pour ça qu'il a fait ce travail-là. Mais toutes les idées que Matthieu va développer vont apparaître aussi dans les autres évangiles, surtout les évangiles synoptiques, donc Luc et Marc. Donc ce n'est pas ce qu'il va donner comme information, comme histoire, comme valeur, apparaissent dans les autres évangiles, mais ne sont pas structurés de la même manière. Je vous ai fait un petit tableau pour vous montrer un petit peu, mais uniquement pour le sermon sur la montagne. Vous pouvez passer votre temps à faire ça avec d'autres si vous voulez. Les correspondances entre justement le discours de Matthieu qui se trouve au chapitre 5, 6 et 7, et voir que dans Marc, c'est un peu dispatché partout, les mêmes idées. Dans Luc, c'est exactement pareil. Il y a même un mélange un peu dans les informations, parce qu'il y a des événements, Luc étant, comme je vous l'ai expliqué, plutôt un évangile historique et chronologique. Eh bien, lui, il a mis le moment où Jésus a parlé. On se rend compte que Matthieu a regroupé des idées que Jésus n'a pas dit au même moment, mais parfois à des moments totalement distants. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est que Luc les a rassemblés par thème ou par importance. Et donc, au lieu de nous donner un enseignement XY et puis de donner le même enseignement quelques semaines plus tard, eh bien, il l'a rassemblé dans un même récit. Alors, le premier, comme je vous disais, c'est le discours sur la montagne, le fameux sermon sur la montagne. Il est mis très peu de temps après la victoire de Jésus dans le désert. Vous savez, quand il a été tenté plus que de raison par Satan en personne, eh bien Jésus est sorti de ce désert et peu de temps après, Matthieu nous raconte ce sermon, ce discours qu'il a fait sur le mont Sinaï. Et en fait, ce que Jésus a annoncé là, quelque part, c'est la loi du royaume de Dieu.
Il y avait la loi de Moïse, et il est venu enseigner la loi, entre guillemets. Donc le principe de la foi, tout simplement. D'accord? Par rapport à cette loi de l'Ancien Testament. Et donc, Jésus va, mais de manière très détaillée, il va réinterpréter la loi que Dieu a donnée, il va réinterpréter les prophéties. En fait, il va donner la valeur morale de la loi. Vous savez bien qu'en accomplissant la loi, il est venu donner une valeur morale en enlevant tout ce qui était structure, en fait, obligation structurelle. Il va dévoiler le vrai sens, le sens profond des commandements. Les commandements ont été vécus par les Juifs comme des règles à suivre, en tout cas ne pas transgresser. Par contre, pour le chrétien, ça va au-delà. Il y a une valeur morale au niveau des lois, qui font que ce ne sont pas seulement des lois à ne pas transgresser, mais ce sont des pensées à ne pas avoir. Et donc, il va vraiment déterminer les facettes importantes de la piété juive, puisque les Juifs avaient des règles, des traditions. Ils devaient faire l'aumône, ils devaient prier, ils devaient jeûner, mais il va les réinterpréter. Il va leur donner un sens de justice. Parce que les Juifs étaient dans une tradition routinière, tout simplement. Ils faisaient ça parce qu'il fallait le faire. Il ne faut pas chercher plus loin. Pour la plupart, il y en a qui étaient sincères, mais pour la plupart, ils faisaient ça parce qu'il fallait le faire. Un peu comme un signe de croix, un peu comme tremper son doigt dans de l'eau bénie, un peu comme... Voilà, on fait ça parce qu'il faut le faire. Et on ne sait même plus pourquoi on le fait. Et ça devient de la superstition, en fait. D'accord? Eh bien, les Juifs avaient le même problème. À cette époque, ils étaient devenus routiniers. Et Jésus va donner une notion de justice, et il le dit lui-même, supérieure à celle des scribes et des pharisiens, qui étaient censés être les gardiens, les garants de cette loi. Et donc, comme je vous le disais, ce n'est plus seulement dans les actes, mais c'est surtout à l'intérieur de nous que les choses se passent. Au niveau de nos âmes, au niveau de notre cœur. Et ce qui est important, et il faut être conscient, que c'est uniquement ce qui se passe à l'intérieur de nous qui nous permet de vivre éternellement, et pas ce que nous montrons aux autres. C'est notre cœur profond, c'est notre âme et notre esprit qui sont régénérés, et pas nos corps qui font des actes. Il est dit dans Matthieu 7, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » Le sermon sur la montagne est considéré comme un des enseignements, si pas l'enseignement le plus fort que Jésus ait donné sur terre, pendant son ministère sur terre. Il faut bien se rendre compte qu'il a parlé de ça, même si c'est en plusieurs épisodes, devant une foule. Ce n'était pas seulement à ses apôtres, c'était devant des gens en grand nombre. Et il a vraiment abordé des sujets essentiels de la vie avec Dieu, évidemment. Il n'a ménagé personne, et il a été très percutant dans ce qu'il disait. Et il disait notamment, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » On peut considérer que le sermon sur la montagne, c'est pas seulement une remise en question des fondements, mais c'est vraiment un discours qu'on pourrait appeler éthique aujourd'hui, de valeur. Et il va parler d'un comportement à avoir, mais de manière très pratique. Celui qui étudie le discours sur la montagne va se rendre compte que c'est des choses faciles à appliquer dans sa vie s'il le désire. C'est ça que ça veut dire. Il utilise des images simples, mais il n'est pas simpliste. Donc les images qu'il va utiliser permettent à la personne de réfléchir et de donner son accord pour changer. Et ça, c'est important, évidemment. Il faut être très clair. Jésus ne donne pas des nouvelles lois. Jésus ne va pas nous donner des nouvelles règles. Les règles, les lois de base sont les lois de base, elles ne changeront pas. Les commandements sont les commandements. D'accord ? Mais il
donne des principes de compréhension de ces lois. Donc il reste sur la loi de Dieu, mais il en explique les principes. Il parle de l'histoire notamment de l'œil, c'est un exemple, et il dit, mais pour rester pur, nous allons devoir faire des choix difficiles. Quand il parle de devoir s'arracher l'œil, il ne nous dit pas littéralement arrachez-vous l'œil, hein, soyons clairs, rassurez-vous. Mais il dit, vous allez devoir faire des choix difficiles et douloureux. Parce que je ne sais pas, bon, je ne veux pas essayer, mais si on s'arrache un œil, ça ne doit pas faire du bien. Et ça doit faire mal très longtemps. Donc, on doit faire des choix douloureux. C'est ça qu'il a voulu expliquer. Quand vous vous arrachez un œil, ça veut dire que vous devez abandonner des choses qui vous plaisent, que vous avez envie de faire, mais vous ne pouvez plus faire. Et donc, ça va faire mal. Et faire ces choix, c'est soit choisir la vie, soit choisir la mort. Parce que si vous ne faites pas le choix, le bon choix, si vous restez dans vos travers, il n'y a pas de solution. Et ces choix vont demander une analyse. Ça va nous demander de réfléchir, ça va nous demander de prier, ça va nous demander de nous mettre devant Dieu. Ça ne va pas être simplement un geste religieux traditionnel, une règle. Non, il va falloir réfléchir. Nous remettre en question. Être chrétien aujourd'hui, c'est une histoire de foi, ce n'est pas une question de loi. Donc ça veut dire la foi, il faut avoir cette relation personnelle avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père. Et donc, personnellement, on doit tous se remettre en question. Ne pas suivre bêtement comme des dévots qui vont à l'abattoir. On doit se remettre en question systématiquement. C'est une évolution personnelle avec Dieu dans le cadre du corps de Christ. D'accord ? C'est très important. Et donc ce discours est réparti en un certain nombre de critères, de données. Et les premières, évidemment, ce sont les fameuses béatitudes. Par les béatitudes, ce que Jésus cherche, c'est à nous amener à la proximité de Dieu. La vraie proximité de Dieu. Donc les béatitudes, ce sont des principes, ce n'est pas des théories. C'est des principes à mettre en pratique. Sinon, ça n'apporte rien de valable. Et donc, il dit heureux. La béatitude, c'est ça, heureux. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que chaque chrétien devrait être heureux. C'est une ouverture. On parle de joie dans le cœur, de paix dans le cœur, c'est ça. Chaque chrétien devrait être heureux. Et c'est vrai qu'on va devoir pour ça cultiver des particularités dans notre vie, grâce au Saint-Esprit évidemment. Mais ces particularités, cette manière d'être, ces qualités que nous devons développer, elles sont totalement opposées à notre nature humaine. Et ça, c'est notre problème en fait, le chrétien. C'est que nous sommes régénérés, nous avons la capacité de changer, et donc cette capacité de changer va nous amener à être différents de ce que nous étions avant. Encore faut-il que nous acceptions que cet esprit nous change et que nous fassions les changements nécessaires pour pouvoir accepter cela. Et c'est quoi ? C'est l'humilité, alors qu'on a toujours tendance à se mettre en avant dans le monde. C'est la souffrance, alors qu'on a tendance à vite prendre des antidouleurs pour ne pas avoir mal. C'est la justice, alors qu'on aurait plus tendance à tirer le drap vers nous, et si on peut rouler notre voisin en ayant un bénéfice, on le fera. Même si on dit non, moi je ne suis pas comme ça, on essaiera toujours d'avoir l'avantage pour nous au lieu d'être juste. Ça, c'est l'être humain, charnel, ce n'est pas le chrétien. La justice jusqu'à accepter d'être opprimé pour la respecter. Donc ce n'est pas une simple justice que l'on rend, mais aussi d'accepter que l'on nous cherche misère parce qu'on veut rester juste. D'accord ? C'est la bonté, c'est le pacifisme, c'est la pureté de cœur, c'est accepter la persécution, la moquerie, parce qu'on témoigne justement, on a toujours peur de témoigner. Mais on peut très bien se dire, on ne témoigne pas parce que les gens vont se moquer. Mais non, on doit accepter que l'on se moque de nous, mais continuer à témoigner. Et ça, c'est essentiel. Et c'est les vertus que l'on doit cultiver en tant que chrétien, et qui sont tout à fait à l'opposé de notre habitude de vie dans le monde. On est bien d'accord. Mais plus que le fait d'avoir difficile de le faire, d'accepter de changer ça,
il nous est encore dit, et c'est un mystère que Jésus nous dévoile, il nous est encore dit qu'on doit se réjouir d'en baver, quoi, en fait. On doit se réjouir d'être persécuté. On doit se réjouir que l'on se moque de nous. On doit se réjouir de tout cela. On doit se réjouir d'être insulté. Et donc, il n'y a qu'une solution pour ça, pour pouvoir tenir ferme. C'est quoi? C'est la foi. La foi, non seulement en Jésus-Christ, mais aussi l'espérance que nos récompenses sont là-bas, dans les cieux. Nous les recevrons après, au bout du chemin, les récompenses principales. Nous avons les bénédictions évidemment sur terre, heureusement, sinon on serait tous névrosés, mais on a surtout les récompenses qui nous attendent au bout du chemin. Et ça, il faut avoir foi en soi. Si on ne croit pas en ces récompenses célestes, on ne voit pas pourquoi on se bat ici, sur terre, contre le monde. On est bien d'accord. Et il donne on va prendre quelques exemples, on ne va pas reprendre toutes les béatitudes, c'est pas possible, hein, on est en train d'étudier les évangiles de façon générale, mais reprendre quelques exemples qui vont vraiment nous persuader de cela. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bon, je ne vais pas vous apprendre quelque chose en vous disant que la faim ici, c'est une faim spirituelle, évidemment. On est bien d'accord. Jésus utilise les images. Donc il utilise le principe de la faim. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que c'est d'avoir faim humainement. Donc on peut s'imaginer ce que c'est d'avoir faim spirituellement. D'accord? C'est très important. Et quand on a faim matériellement, on va aller chercher quoi? La nourriture. Dans notre frigo, dans notre armoire, au magasin, on va aller chercher la nourriture. Donc, celui qui a faim spirituellement de la justice de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller chercher la nourriture spirituelle. Et donc, il va devoir être en contact le plus régulièrement possible avec le Saint-Esprit, qui va le nourrir, puisque c'est lui qui témoigne de Jésus-Christ, c'est lui qui, au travers de la Bible, nous enseigne aussi. Donc, il va falloir rechercher le contact avec le Saint-Esprit de manière constante. Et donc, notre fort intérieur, notre âme, notre esprit vont être nourris par le Saint-Esprit. Si nous ne recherchons pas le Saint-Esprit, nous allons tout le temps avoir faim sans être rassasiés. Or, ici, il nous dit, il faut avoir faim et soif de justice et aller chercher cette nourriture à chaque fois. Puisque chaque fois que nous avons mangé, à un moment donné, la faim revient. Eh bien, c'est la même chose avec cette connaissance de la parole et cette communion avec Dieu. Chaque fois que nous aurons terminé ce temps de prière, de communion, d'étude de la parole ou quoi, ça doit recréer un vide en nous qui va nous obliger à aller retrouver le Seigneur. Et donc nous sommes heureux si nous faisons ça. Nous sommes heureux si nous parvenons à ça. D'accord? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais être appelé fils de Dieu, c'est bien. Mais on ne sera réellement fils de Dieu que lorsque nous serons auprès de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encore là, au niveau charnel, et nous sommes avec nos souffrances, avec nos maladies, avec nos difficultés, donc nous ne sommes pas entièrement fils de Dieu tant que nous sommes sur cette terre. Mais nous avons cette promesse d'être fils de Dieu lorsque nous serons dans les cieux. Nous serons co-héritiers du royaume, frères et sœurs de Christ. D'accord? Donc c'est important de savoir que nous devons agir maintenant pour recevoir cette récompense de fils de Dieu plus tard. Et il faut bien être clair, dans les évangiles, la notion de récompense est quelque chose de très fréquent, plus fréquent que l'on se l'imagine. Et il faut se dire que Dieu n'est pas ingrat par rapport à notre travail, que Dieu ne se dit, bon, ils n'ont qu'à faire leur boulot, hein, ils sont quand même là pour ça, et puis c'est quand même Adam et Ève qui ont péché, et bien ils n'ont qu'à assumer maintenant. Non, Dieu est un Dieu d'amour. Et ce Dieu d'amour a ce principe même de se dire, je vais leur donner des récompenses parce qu'ils acceptent de revenir à moi.
Il ne nous est redevable de rien, mais son amour est tel qu'il nous le donne. Il veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Il veut nous donner des récompenses sur base de ce qui est caché au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire, pas ce que nous faisons de façon visible, mais de ce que nous sommes réellement. Si nous avons un cœur tourné vers les autres, si nous sommes au service des autres, si nous avons un cœur de faire les bonnes œuvres guidées par la foi et de marcher dans l'obéissance, sachez que Dieu récompense. Nous procurons la paix et nous serons appelés fils de Dieu dans le futur. D'accord ? Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On sait et on connaît que les prophètes de l'Ancien Testament ont une position privilégiée dans les plans de Dieu. Mais on sait aussi, quand on lit l'Ancien Testament, qu'ils en ont régulièrement bavé. Ils ont souffert. Ils ont été bafoués, emprisonnés, pourchassés, tués, parce qu'ils parlaient au nom de Dieu et qu'ils disaient des choses qui dérangeaient ceux qui voulaient marcher en dehors des voies de Dieu. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous sommes devenus les héritiers du royaume par le salut, par Jésus-Christ. Et donc, en devenant les héritiers du royaume, eh bien, nous avons les mêmes responsabilités que ces prophètes de l'époque. Et même supérieurs à ces prophètes, puisque nous devons toucher les gens de manière beaucoup plus large. Et donc, puisque nous avons cette onction particulière, cette bénédiction particulière de la part de Dieu, il faut s'attendre évidemment à ce que nous connaissions les mêmes rejets qui accompagnent ces bénédictions. On ne peut pas plaire à tout le monde en tant que chrétien, loin de là. Et donc, être persécuté pour Jésus-Christ, c'est la preuve visible que nous sommes trouvés dignes d'entrer en sa présence et de le servir. Donc c'est un des signes qui nous montre, si nous sommes persécutés pour Jésus-Christ, que nous sommes dans la bonne voie, que nous marchons sur le chemin qui est Jésus, que nous sommes en train de nous diriger par la seule petite porte qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Donc attendons-nous et réjouissons-nous lorsque justement nous sommes dans des situations telles que celle-là, parce que c'est la preuve que notre place, elle est là de l'autre côté. C'est pour ça qu'on doit être heureux. C'est pas être heureux de souffrir, c'est du masochisme, ça. Et ça, c'est les choses du monde. Nous sommes heureux parce que les signes de persécution sont la preuve que nous marchons bien pour le Seigneur et que notre récompense, elle est là où elle nous est réservée. D'accord ? Comprenons bien les choses. Deuxième point que Jésus soulève dans ce discours, c'est que nous devons être des témoins. Matthieu 5, 13, 16. En fait, le but de Jésus, en nous disant heureux et en nous mettant la joie dans le cœur et la paix dans le cœur, c'est d'interpeller les êtres humains. C'est d'interpeller tous ceux qui nous voient. Parce que pour eux, c'est inconcevable d'être heureux en étant persécuté, d'être heureux en étant rejeté, d'être heureux alors qu'on se moque de nous. Ils ne peuvent pas concevoir ça, parce que ce n'est pas possible pour eux. Et en agissant de la sorte, évidemment, on rentre dans le but de Jésus-Christ. Le but qu'il vise pour chaque chrétien, c'est d'être un témoin vivant, visible. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus refuse la tiédeur, qui malheureusement est l'apanage de beaucoup de chrétiens. Il ne veut pas de chrétiens tièdes, parce que le chrétien tiède est fade, il n'a pas de goût, il n'est pas visible, il se noie dans la masse. On ne le reconnaît pas quand il est en présence de gens du monde. Il est comme les gens du monde. Et ça, Jésus n'en veut pas.
Il veut nous pousser à bouger. Il veut nous pousser à être le sel et la lumière du monde. Il veut que nous soyons différents des gens pour que nous soyons visibles. Et que les gens se rendent compte que croire en Jésus apporte la joie et la paix. Si nous ne sommes pas heureux, on ne peut pas montrer que Jésus apporte la joie et la paix. C'est clair. Arrive ce fameux passage qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il va donner une nouvelle conception de la loi et des prophètes. Donc il dit bien « Je ne suis pas venu le supprimer ». Il faut savoir qu'à l'époque d'Israël, il y avait 3 types de lois qui se côtoyaient. Il y avait, comme dans tout pays, les lois civiles de fonctionnement de l'État d'Israël qui vont disparaître une fois que, en 70 après Jésus-Christ, le temple va être détruit, que Israël va disparaître en tant que nation. Ces lois vont réapparaître différentes lorsque Israël va se refondrer en nation en 1948. Mais là, ces lois n'ont plus de raison d'être. Puis il y a les lois cérémonielles, donc tout ce qui est cérémonie, dans le temple notamment, dans les synagogues. Et là, Jésus va toutes les accomplir. Vous voyez que pendant sa vie, si vous vous rappelez, on voit qu'il participe à toutes les fêtes. Il vient pour la Pâque. C'est très symbolique d'ailleurs, puisqu'il est crucifié la veille de la Pâque et puis il est ressuscité, on le voit ressuscité le lendemain du sabbat qui était la fête de Pâques à ce moment-là. On voit qu'il va dans les synagogues le jour du sabbat. On voit qu'il prie. Donc Jésus a accompli toutes ces cérémonies dans sa vie, pendant son ministère terrestre, mais évidemment, au-delà de ce ministère, à la croix, il a supprimé tout ça. Il n'y a plus de règles cérémonielles pour ceux qui croient en Jésus. Il a juste instauré 2 sacrements. Vous savez bien, le baptême et la Sainte Seine. Le reste, oui, nous avons le culte, nous nous réunissons pour l'adorer, c'est un fait, mais ce ne sont plus des cérémonies rituelles, comme X prières par jour. Nous sommes censés prier en permanence, en quelque sorte, comme des sacrifices au temple. Tout ça n'existe plus pour Jésus. Dès qu'il est mort et ressuscité à la croix, il a mis fin à ça pour le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu qui est l'Église. Israël est un autre souci, puisqu'Israël, pour l'instant, en tout cas pendant la période de grâce, est en train de vivre comme le monde, quelque part. Il sera régénéré au temps venu, au retour de Christ, mais pour l'instant, Israël vit comme le monde. C'est pour ça qu'ils font encore des cérémonies et qu'ils espèrent reconstruire le temple. Et puis, il y a tous les principes moraux, la loi de Dieu en tant que telle, les fameux 10 commandements et toutes les règles que Dieu a données, qui sont des lois morales. D'accord ? Et celles-là, c'est Jésus qui va nous les remplir pleinement, puisque c'est lui qui va être exempt de péché pendant sa vie terrestre. Il ne va pas commettre le moindre péché, Jésus. Et donc, il va réaliser le principe moral. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Paul disait dans Romains, « Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc c'est cette 3e loi, ces principes moraux, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Quand Jésus disait ça, c'était effectivement de la loi que Dieu avait donnée, pas celle que les hommes en ont fait, et pas les rituels qui sont propres à Israël, évidemment. Sinon, on serait en train
d'immoler le veau tous les dimanches ici au lieu du sabbat. Je ne crois pas que ce soit tellement autorisé par les autorités de nos jours, sanitaires en tout cas. Et puis ça ferait un peu bizarre, un peu sale. Mais si Jésus avait dit c'est cette loi-là qui ne change pas, c'est cette loi-là qui n'est pas accomplie mais qui doit être perpétuelle, on devrait le faire. Or, il a supprimé cela. Il a accompli la loi pour enlever tout ce qui était artificiel, c'est-à-dire qui ne permettait pas d'avoir accès au Père, mais qui permettait simplement de couvrir les péchés, pour en faire la loi parfaite au travers de son sacrifice parfait. Il a accompli la loi morale, celle qui persiste aujourd'hui et que nous sommes amenés, nous aussi, à respecter. C'est ça qui est important, nous sommes amenés à la respecter. C'est ça qui nous dit que l'on marche selon l'esprit. C'est parce qu'on respecte cette loi morale. Comme il a refusé d'abolir la loi, ce qui se passe, c'est que notre nouvelle naissance va nous pousser à faire plus que ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire le peuple d'Israël sous la loi. Et humainement, on ne peut pas le faire. Essayez humainement. Maintenant, ça va être difficile puisque nous sommes nés de nouveau. Mais imaginez humainement un homme que vous prenez dans la rue et vous lui dites, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu observes toute la loi. Il ne pourra pas y arriver. À mon avis, il ne tiendra pas 1 heure ou 2 heures. Il y aura quelque chose qui va clocher. Et donc, nous sommes amenés, nous, à respecter toute cette loi, mais par la grâce du Saint-Esprit, évidemment. Par le biais de la nouvelle naissance. Et par le fait que nous avons toujours cette possibilité de repentance et de pardon. Heureusement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malais. Pas triste, hein, Dieu. Donc, en travers de ça, Jésus va nous confirmer non seulement que les règles morales sont bien à l'ordre du jour, mais en plus, il va renforcer la portée de son contenu. Il y a des nouvelles exigences qui vont engager nos actes. Ça, c'est clair, c'était déjà comme ça avant. Les lois engagent des actes, on doit agir selon la loi. Mais surtout, ça va engager nos pensées les plus secrètes. En sachant qu'il connaît la moindre de nos pensées. Ça aussi, il faut bien s'y mettre. Et donc, ça va nous obliger non seulement à mener une vie pure visiblement, mais ça va nous amener à penser cette vie pure. Et donc nos actes ne seront jamais que le reflet de nos pensées. Et il nous entraîne jusqu'à aimer nos ennemis. Pas évident, hein? Donc si on veut se résumer, Jésus n'est pas opposé à la loi, du contraire, puisqu'il considère lui que la loi est parfaite, elle vient de Dieu, la loi. Il faut bien se rendre compte que la loi, elle est parfaite, c'est l'homme qui n'est pas parfait. Elle est parfaite. Mais il est allé plus loin que ce que Dieu a décelé au peuple d'Israël. Il est allé plus loin en donnant ce principe que pour lui, une mauvaise action naît dans les pensées. C'est pour ça qu'en relation d'aide notamment, nous avons vu que travailler sur la façon d'agir des gens ne sert à rien, il faut travailler sur la pensée des gens. Il faut amener la personne à ce que ses pensées soient captives à Christ, tout simplement. Si vous changez le mode de pensée, vous allez changer profondément la personne et donc vous changerez automatiquement ses actes. Si vous cherchez à changer ses actes, vous ne pourrez pas changer la personne parce que ses pensées seront toujours déviantes. Donc nous devons travailler sur les pensées. Dans ces actes, nous allons voir quelles sont les dérives de ces pensées en réalité. Et ce sont ces pensées qu'il faut amener devant le Seigneur et permettre à la personne d'agir par rapport à des pensées pures, des pensées modifiées. Et c'est vrai que si quelqu'un regarde une femme en la convoitant, ça veut dire qu'il pense déjà à l'adultère. Peut-être ne passera-t-il pas à l'acte, mais il y a beaucoup de chances qu'il passe à l'acte. Comme je l'ai déjà dit,
rassurez-vous, vous pouvez regarder pour les femmes un homme qui passe et pour les hommes une femme qui passe. Mais il ne faut pas la convoiter. Il ne faut pas le convoiter, c'est tout. Hein, il ne faut pas commencer à mettre des lunettes noires et chaque fois qu'un homme va passer à côté de vous, pas regarder. C'est de la folie, ça. Non, vous devez maîtriser vos pensées. Et donc, ne pas justement penser à l'adultère, c'est une preuve que vous êtes mature spirituellement. Et si vous y pensez, se demander tout de suite pardon, faire repentance immédiate et chasser au nom de Jésus ces mauvaises pensées. C'est un des exemples. Toute la loi est comme ça, évidemment. De temps en temps, on a envie d'étrangler son voisin parce qu'il est un peu trop embêtant, et ça aussi. Vous ne pouvez pas commettre le meurtre, mais donc si vous pensez déjà le tuer, vous commettez le meurtre. Donc ça va très loin, il faut réinterpréter déjà les 10 commandements selon cette nouvelle vision des choses. C'est pas toujours évident et ça va bien plus loin que ce qu'on peut s'imaginer. Et comme on sait, comme je vous disais tout à l'heure, que Dieu lit dans nos pensées, un bon entendeur salue. Et donc, la loi, c'est en fait approcher ce qui se trouve réellement dans le cœur de Dieu. C'est connaître le cœur de Dieu. Quand Dieu nous dévoile sa loi et que nous la voyons sur base de la réalisation par Jésus-Christ, eh bien nous approchons de la connaissance de Dieu, des pensées profondes de Dieu. Nous ne connaîtrons jamais Dieu parfaitement, comme lui nous connaît évidemment, mais nous connaissons mieux Dieu. Et évidemment, nous devons nous y conformer. Son cœur doit être notre modèle de cœur aussi. Ses pensées doivent être notre modèle de pensée. Pierre va jusqu'à dire que la loi est un joug, c'est un poids. Et un poids que nous sommes incapables de pratiquer dans nos cœurs. Donc, la loi ne peut pas donner la foi, vous le savez. Mais c'est Jésus qui va nous donner la force, par la nouvelle naissance, par le sacrifice, d'aller plus loin que la loi. Et il dit qu'on peut jusqu'à donner notre vie pour ceux qu'on aime. Tout est par grâce, hein, soyons clairs. Ce n'est pas par nos efforts personnels, ce n'est pas parce qu'on réfléchit bien, ce n'est pas parce qu'on lit beaucoup que c'est possible. C'est parce que Dieu nous donne ce moyen de le faire, ce moyen d'y arriver. C'est ce qu'on appelle le fameux esprit de la loi, qu'on utilise souvent dans le monde. Maintenant, on sort des lois et alors, pour tout contourner la loi, on dit oui, mais l'esprit de la loi dit autre chose. Non, l'esprit de la loi dit bien ce que la loi dit. D'accord ? Mais il en donne la portée. Et notamment, Paul donne cet enseignement dans Éphésiens 2, où il dit que seules les ordonnances de la loi ont été annulées. Et il insiste bien sur le principe que Dieu est immuable. Donc il serait illogique que Dieu donne des commandements et puis qu'après ils disent les commandements n'ont plus de valeur. Ça n'a pas de sens. Ces commandements gardent une valeur du début à la fin. La grâce, évidemment, ce n'est pas une distribution gratuite d'indulgence. Ce n'est pas une permission de pécher. On est bien d'accord. La grâce, si elle est considérée comme une permission de péché, eh bien c'est une fausse doctrine, évidemment. Parce que ça irait en collision directe avec la sainteté de Dieu. Dieu ne peut pas autoriser le péché. Dieu combat le péché. Mais Dieu nous donne une solution. La grâce, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu qui va nous permettre d'accomplir justement l'esprit de la loi. En fait, comment on peut accomplir l'esprit de la loi ? C'est parce qu'on va mieux comprendre les choses. On en parlait tout à l'heure, en étudiant la parole, on est plus attentif aux choses qu'on va lire dans la Bible, mais aussi dans les autres écrits et tout ça. En étudiant la parole, on devient plus performant dans notre façon de vivre tous les jours en tant que chrétien, parce qu'on sait de quoi on parle, on comprend les choses. C'est par grâce qu'on comprend les choses, c'est parce que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes remplis de l'esprit que nous comprenons les choses.
Pas parce qu'on est intelligent, pas parce qu'on a fait des études, pas parce qu'on a des affinités particulières pour la lecture ou pour l'étude, ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que le Saint-Esprit nous donne la compréhension des choses. Et ce Saint-Esprit nous aide à accepter de changer aussi. Mais ça, c'est nous qui devons accepter de changer. Mais le Saint-Esprit nous donne la force d'accepter ce changement. D'accepter que le Seigneur nous dise, ok, maintenant, c'est différent, tu changes, je te propose de changer, et toi tu acceptes. Et on dit oui, on accepte. Malheureusement, certains disent non. Et là, ils marchent. Un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Toujours très dangereux, évidemment. Et donc, cette compréhension de la loi, cette grâce nous permet aussi de nous surpasser. Et donc, de nous permettre de souffrir, de nous permettre de nous sacrifier d'une manière ou d'une autre pour Dieu, pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, souvent on dit oui, la grâce, Seigneur, tu nous donnes, tu nous donnes, tu nous donnes, tu nous donnes. C'est ce qu'on appelle la grâce bon marché, ça. Tout est par grâce, tout est merveilleux. Oh, Seigneur va pourvoir, pas de souci, hein. Seigneur c'est ceci, Seigneur de cela. Mais on ne fait aucun effort pour marcher dans les voies du Seigneur. Ça, c'est la grâce bon marché. Mais la grâce, il faut être conscient, coûte très cher alors qu'elle nous est offerte. Elle coûte très cher dans ce que nous allons devoir faire pour Dieu, tout simplement. C'est-à-dire, comme on le disait, abandonner les habitudes du monde, couper les liens avec les choses du monde pour consacrer du temps au Seigneur, accepter que nos pensées soient différentes de ce qu'elles sont avant notre conversion, qu'elles soient captives à Christ. Tout ça, ça coûte cher. Ça demande des sacrifices. Mais nous sommes heureux. Béatitude. C'est une logique, une continuité. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il faut bien garder à l'esprit cette vérité que le Seigneur nous donne. Tout être humain, bon ou mauvais, gentil ou méchant, chrétien ou non chrétien, est une créature de Dieu. Et ceux qui n'ont pas reçu le salut sont susceptibles de le recevoir. C'est pour ça que nous devons aimer nos ennemis, pour pouvoir être capables de demander pour eux que le Saint-Esprit les touche et qu'ils puissent un jour recevoir ce salut que nous connaissons et dont nous bénéficions dans nos vies de tous les jours. Donc, nous devons être stimulés dans ce concept de témoin par le principe que chaque être humain est une créature de Dieu qui peut à tout moment être régénérée. C'est important. D'accord ? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est le passage que je vous ai dit tout à l'heure. À la fin du chapitre 5, Jésus va déjà annoncer la couleur. Il va dire, il faut renoncer à la religion d'apparence, d'accord ? Parce qu'à cette époque-là, les conducteurs, les radicaux qui étaient les pharisiens, se contentaient d'être des chrétiens, enfin des juifs, d'apparence. Et il faut abandonner ça. Aujourd'hui, c'est le même problème. On a dans l'Église des chrétiens d'apparence et des chrétiens de foi. Il y a une grosse différence entre les deux. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Jésus va se servir d'un certain nombre d'exemples. Et il va notamment décrire le comportement que les croyants de façade ont. Et notamment, il parle de l'orgueil.
Il va parler de la recherche de reconnaissance. En fait, il prie publiquement. Quand il jeûne, tout le monde est au courant qu'il jeûne. C'est quelque chose d'important pour eux d'avoir des places d'honneur. Eh bien, quand les chrétiens vivent de cette manière-là, puisqu'on peut transposer ce comportement des juifs religieux aux chrétiens religieux, quand ces chrétiens agissent de la même manière, c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas nés de nouveau, c'est bien la preuve qu'ils vivent selon la chair. Tout ce comportement, c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Et ça nous oblige, nous aussi, à nous remettre en question. Comment agissons-nous? Quelles sont nos prétentions par rapport à ce que Jésus nous demande d'être? Et quelles sont nos prétentions par rapport à notre Église, par rapport à ceux qui sont dans notre Église? Nous sommes appelés à la vigilance. Vous savez, il faut quand même se rendre compte d'une chose. C'est que ça ne sert à rien de chercher à impressionner Dieu. Vous n'y arriverez jamais. Or, en agissant de la sorte, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'impressionner les hommes et on s'imagine qu'en même temps on impressionne Dieu. C'est une grave erreur, une grossière erreur. Le principe de la foi, c'est d'être vrai, tel qu'on est, devant les autres, et surtout pas d'essayer de montrer ce qu'on n'est pas. Bien souvent, justement, l'apparence, c'est de montrer ce qu'on n'est pas. Or, le chrétien qui vit de la vérité va être aussi vrai avec ceux qui le côtoient. Et dans les évangiles synoptiques, c'est quelque chose qui va ressortir souvent. Ce besoin d'être tel que l'on est, de se montrer tel que l'on est, de ne pas cacher ce que l'on est. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Si Jésus est entré en conflit direct avec les scribes et les pharisiens, c'est parce que ces gens avaient une influence sur le peuple juif. Ils étaient les dirigeants, les guides. Ils étaient censés apporter la vérité. Et Jésus ne pouvait pas tolérer que ces gens entraînent tout ce peuple dans l'erreur, dans l'endormissement. Et donc, il va souvent utiliser un ton agressif, un ton provocateur avec eux. Il va leur donner des ordres. Et il va leur dire qu'ils doivent apprendre à regarder avant d'agir. Et donc, la meilleure solution, c'est de faire les choses dans la discrétion, de faire les choses dans la consécration, parce que ce sont les seules manières d'agir qui sont agréées, acceptées par Dieu. Vous êtes bien d'accord? Arrive la fameuse prière parfaite, le modèle de prière que Jésus nous donne. Et donc d'un côté, on voit qu'il a accusé fortement les scribes et les pharisiens, mais d'un autre côté, il apporte des solutions. Jésus ne se contente pas de rabrouer ceux qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur, mais il apporte les solutions qui vont avec. Tout comme nous qui, lorsque nous mettons notre pied de travers, avons la repentance et le pardon, eh bien, il amène cela. Et ici, il va apporter un modèle parfait de prière. Ce modèle, évidemment, n'est pas une formule magique, comme malheureusement trop souvent on l'utilise. Mais si on utilise tous les conseils, si on suit tous les conseils qu'il a donnés avant de réciter cette prière, eh bien, on voit qu'en utilisant le modèle de cette prière, nous allons vivre une communion parfaite avec Dieu le Père. Et c'est vrai que cette prière a fait l'objet d'études approfondies, de livres entiers, tellement il y a de choses extraordinaires à dire, tellement il y a de choses de richesse spirituelle à sortir de là. Tout ce qui est dans la Bible, dans la prière, dans le Notre Père, a de l'importance. Il n'y a pas un mot qui soit peu important.
Alors, qu'est-ce qu'en a fait le monde? Qu'est-ce qu'en a fait le monde chrétien, malheureusement? Souvent une prière répétitive, irréfléchie, irrespectueuse même. Vous savez, répéter le Notre Père en quelques secondes, ça ne va rien changer de notre vie chrétienne. Le répéter en groupe et à plusieurs reprises, ça ne va rien changer non plus à notre vie chrétienne. Alors évitons de rentrer dans ce genre de travers. Évitons de nous laisser piéger, et lorsque d'autres prient en disant « Oui, mais nous prions tous le même Dieu, venez prier avec nous, nous allons réciter le Notre Père », évitons de faire ce genre de choses, si ce n'est pas le Notre Père pensé, réfléchi et en parfaite communion avec Dieu. On ne peut pas prier le Notre Père en quelques secondes si on veut le faire avec sincérité et de façon complète. Mais en plus de ça, le Notre Père, Jésus ne nous a pas dit, comme il a dit, baptisez-les. Il a dit, je vous explique comment prier. Il n'a pas dit, je vous dis ce que vous devez dire quand vous priez. Il nous explique comment prier. Donc c'est une méthode, c'est un contenu, c'est une façon d'entrer personnellement en contact, en communication avec notre Père dans les cieux. Ce n'est pas une formule magique et ce n'est pas une obligation de prononcer les mêmes mots. C'est une manière de faire. C'est pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier l'analyse complète du Notre Père, vous pouvez la retrouver justement dans la relation d'aide biblique où on a fait une analyse beaucoup plus particulière de chaque point. C'est important de vraiment, à certains moments, s'imprégner du contenu spirituel de la prière. Juste après cette prière du Notre Père, apparaît un conseil extraordinaire. Pardonnez en premier. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Rappelez-vous, dans le Notre Père, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais Jésus dit oui. Donc, si vous voulez que Dieu vous pardonne, apprenez à pardonner d'abord. Et ça rend perplexe. Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais Dieu pardonne en toutes choses, il suffit que je fasse repentance et je suis pardonné. Non! Il faut d'abord pardonner pour pouvoir être pardonné par le Père. Ce n'est pas une possibilité, c'est une nécessité. C'est la seule solution pour vivre une communion avec Dieu. Si nous allons vers Dieu et que nous avons une rancœur contre un frère, contre une sœur, si nous allons vers Dieu et que quelqu'un nous a demandé pardon et que cette personne n'a pas reçu notre pardon, n'allons pas vers Dieu. Allons d'abord vers cette personne. Mettons-nous en harmonie, en accord avec elle, et puis seulement rendons-nous auprès du Père. C'est parfois difficile de pardonner quelqu'un. C'est justement pour ça que c'est indispensable et que Dieu ne donne pas d'option possible. Peut-être ou peut-être pas. Pardonner est obligatoire. On doit aussi apprendre à pardonner tout simplement, même si la personne n'est pas en face de nous. Quelqu'un peut nous avoir fait du tort, mais la personne ne nous a pas demandé pardon et est à distance. Il n'est pas joignable ou nous refuse tout simplement d'un contact avec nous. Ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de lui pardonner à elle. Sa responsabilité lui appartient, notre responsabilité nous appartient. Donc quand quelqu'un nous a fait du tort, même si elle ne vient pas demander pardon, pardonnons-lui. C'est parce que nous sommes faibles dans notre chair et en tant que chrétiens que Jésus nous impose cette règle. Il nous met au pied du mur. Et pour nous encourager, il va mettre en balance quelque chose qui doit nous avantager, nous. Ça veut dire la récompense. Il nous connaît tellement bien qu'il sait que s'il n'y a pas une carotte devant l'âne que nous sommes, ben on n'avancera pas. Et on se dira, c'est pas trop grave, on trouvera bien une solution plus tard, et Dieu nous pardonnera quand même s'il reste un petit quelque chose dans notre tiroir. Non. Il nous pousse à agir selon sa volonté, et comme il connaît notre faiblesse, il nous promet les récompenses suite à notre action. Ce qui n'est pas obligatoire de sa part, mais c'est comme ça. Après ce pardon,
il va nous donner divers comportements que nous devons observer dans notre vie de tous les jours. D'abord, apprendre à être discret dans notre service. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Vous savez, quand vous avancez en âge, si le matin vous ne faites pas votre toilette du visage et ne vous arrangez pas les cheveux et tout ce qui s'ensuit, vous avez l'air de malheureux ou de spectre parfois même. C'est comme ça, c'est l'être humain qui vieillit. Alors, parfois d'autres vont même encore plus loin, puisqu'ils se rendent même laids pour montrer qu'ils sont en train de se priver de nourriture. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque, mais croyez-moi que ça se fait encore aujourd'hui. Il faut être honnête. Non. Vous décidez de jeûner à la demande de Dieu, selon ce qu'il a demandé, selon ce qu'il a exigé. Eh bien, comme pour la prière, modèle qu'il a donné, comme pour le pardon que nous devons donner aux autres avant de le recevoir, eh bien, le jeûne doit être quelque chose de fait dans l'humilité. Pour la prière, nous nous enfermons dans notre chambre. Ça n'empêche pas qu'il faut aussi prier ensemble, hein. Mais il faut savoir parler seul à seul avec Dieu. Pour le pardon, nous pardonnons aux autres, sans que ça se sache sur tous les toits. Et pour le jeûne, eh bien, nous devons jeûner d'une manière telle que les autres ne se rendent pas compte. Surtout, les gens peuvent parfois se rendre compte quand ils ont le discernement de l'esprit, mais il ne faut certainement pas que ce soit nous qui provoquions le fait que les gens sachent que nous jeûnons. Il faut apprendre aussi à renoncer à la sécurité matérielle selon le monde. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tout le monde connaît ça, tout le monde nous sort ça. Dès que quelqu'un dit « Ah, je suis un peu inquiet pour ça », à chaque jour suffit sa peine. Puis alors on va vite voir ce qu'on a sur le compte bancaire, parce qu'on doit payer ceci, cela. Mais bon, ça on le fait discrètement pour ne pas que l'autre le sache. On a des réactions comme ça, qui sont des réactions stéréotypées, mais qui ne sont pas ce qui est ancré dans nos pensées en réalité. Il faut être attentif à ça. C'est une pierre d'achoppement fréquente pour le chrétien. L'argent et les valeurs. C'est quelque chose qui nous bloque. Et ce n'est pas nécessairement le riche, c'est tout chrétien. Et souvent confronté à cette situation face à l'argent et aux objets de valeur, les choses de valeur, qui le bloquent. Or, la parole nous dit clairement et nous met au défi de nous en remettre au Père en toutes choses. Même pour les besoins matériels. Parce que des gens disent « Ah, il ne faut pas que je prie pour moi. Non, jamais ne prier pour vous, ça ne se fait pas. Il faut prier pour les autres, il faut prier pour ceci, pour ça. » Non, demandez au Père ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, dans le Notre Père, ça y est aussi. Vous demandez au Père ce dont vous avez besoin. Lui sait déjà ce dont on a besoin et il va répondre à nos besoins matériels. Comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas lui demander le luxe. Dieu n'aime pas le luxe. Il aime répondre aux besoins utiles et nécessaires. Si les choses du monde accaparent le chrétien, il va être incapable, comme l'exemple du jeune homme riche. Vous savez, le fameux jeune homme riche qui, plus tard dans Matthieu, va être raconté au chapitre 19, il va être incapable d'être un disciple de Jésus. Puisque même s'il fait tout ce qu'il faut selon le Seigneur, ne pas s'attacher aux choses matérielles, mais se fier à Dieu, est une condition indiscutable qui est exigée par Dieu. Le chrétien sait que Dieu pourvoit à tous ses besoins. Et c'est une question de foi, de nouveau. S'il ne croit pas cela, c'est que sa foi n'est pas assez forte. Il doit réclamer du Seigneur que sa foi grandisse pour qu'il puisse s'appuyer sur lui. Alors, avons-nous assez de foi pour vivre comme déjà des citoyens du ciel qui sont en transit sur terre, et non pas comme des êtres matériels qui éventuellement auront une vie éternelle. D'accord ?
Apprenons à faire confiance. La vraie religion. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. On est au chapitre 7, troisième chapitre du Sermon sur la montagne, et on voit que après que Jésus ait critiqué l'esprit religieux, donc cette manière d'agir qui est une manière automatique et orgueilleuse, il va définir ce qu'est la vraie religion. Et il va expliquer que ça ne sert à rien de juger les autres. Ce qui est important, c'est de se juger soi-même, faire sa propre autocritique. Il faut demander, il faut chercher, il faut frapper. Il faut agir et communiquer avec Dieu. Donc le concept, c'est ne pas regarder ce que les autres ne font pas de bien, mais c'est de regarder ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas de bien. Pour, évidemment, le changer dans nos propres vies. C'est ça qui est important. Nous devons changer dans nos propres vies. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En fait, le croyant est invité à respecter l'autre avant lui-même. Il doit respecter l'autre autant qu'il voudrait que l'autre le respecte. Donc si vous attendez de votre frère qui vienne vous rendre visite toutes les semaines pour vous parler du Seigneur et prier avec vous, eh bien c'est à vous d'aller vers l'autre pour dire, écoute, je voudrais bien aller vers toi chez toi toutes les semaines pour prier avec toi. Puisque j'aimerais bien que tu le fasses pour moi, je vais le faire pour toi. Donc, j'aimerais qu'il vienne chez moi pour qu'il prie avec moi, mais comme j'aimerais ça, eh bien je vais aller chez lui, proposer évidemment, je ne vais pas aller m'imposer, pour aller prier avec lui. Vous voyez la différence de réflexion. N'attendez pas que les autres fassent pour vous, faites pour les autres. Ça veut dire qu'il faut porter toute notre attention sur nos frères et sœurs, comme s'il s'agissait de nous-mêmes. Et croyez-moi qu'on fait très attention à nous. On fait très attention à nous-mêmes. Trop attention à nous-mêmes. Et donc, faisons très attention aux autres, et même trop attention aux autres. Et nous verrons que les choses vont changer. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus insiste bien sur une chose, et il faut être conscient de ça. Il met en garde contre le fait d'être tiède quand on est chrétien. Parce que la porte pour entrer dans le royaume est très étroite. Et il ne faut évidemment pas rater la porte. Je ne sais pas si vous avez déjà raté la porte ou vous avez déjà fait face à face avec un poteau ou je ne sais quoi. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Et ça ne fait pas aussi mal que de rater la porte du ciel entre nous. Et donc il dit, évitez de rater cette porte étroite. Et comment peut-on rater la porte étroite? C'est tout simplement en se comportant comme dans le monde, c'est-à-dire de manière insouciante. Le chrétien, contrairement à ce que certains préfèrent dire, le chrétien est différent des gens du monde. Il doit le vivre et il doit le montrer. On l'a vu tout à l'heure, ça, au début de ce cours. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Vous savez, il faut bien faire une distinction. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'elles sont sauvées, mais en réalité, elles ne le sont pas. Et Jésus nous donne un moyen de voir si on a véritablement acquis le salut ou pas, si on est réellement né de nouveau, si notre conversion est une vraie conversion de cœur. Eh bien, c'est tout simplement par les fruits qu'on porte.
Si nos œuvres sont majoritairement bonnes, parce que nous vivons selon l'esprit, et que occasionnellement on faute parce que on a quand même cette chair qui est là et qui est embêtante et qu'il faut quand même traîner jusqu'à la fin de nos jours terrestres, eh bien, nous sommes sauvés, et il n'y a aucun doute à avoir. Mais si, en permanence, nous sommes dans la faute, en permanence, nous sommes dans le péché, en permanence, on ne peut pas s'empêcher, remettons-nous en question, remettons-nous devant Dieu, et soyons sûrs que nous avons bien reçu la nouvelle naissance, parce que ce n'est pas normal de ne pas porter du fruit valable, du bon fruit. Quelqu'un né de nouveau doit majoritairement agir de façon bénéfique. D'accord ? C'est important, parce que souvent les gens disent « Ah, je ne sais pas si je suis sauvé ou pas ». Eh bien, regardez comment ils vivent, et vous pouvez vous-même leur dire oui ou non, quelque part. Si c'est douteux, vous leur dites « Examine ta vie, vois comment tu vis, vois comment tu te comportes, et puis en fonction de ça, tu verras si tu es sauvé. » Mais beaucoup de gens sont dans des églises et ne sont pas nés de nouveau. C'est ça qui est le problème. C'est qu'ils sont religieux. Ils sont ces fameux religieux. Et à la limite, ils sont plus, plus actifs dans l'église que d'autres. Ce sont ceux dont je parlais du témoignage, qui sont dérangés parce que maintenant les chrétiens prient et qu'eux sont dérangés parce qu'ils ne peuvent pas parler des choses du monde en arrivant dans l'église. C'est pas pour ça que les chrétiens ne peuvent pas parler des choses du monde. Mais seulement il y a des temps pour le faire. Il y a un temps où on vient louer le Seigneur, et après on peut parler des choses du monde, éventuellement de certaines choses. Je crois qu'il y a des limites à tout. Mais quand on vient louer le Seigneur, c'est priorité au Seigneur. Et beaucoup de personnes donnent cette impression d'être chrétiens, et ils ne le sont pas. Il n'est pas trop tard, puisqu'ils sont sur terre. Mais il faut qu'ils en prennent conscience. Et pour nous, en tant que chrétiens mûrs, nous devons en fait observer ceux qui sont près de nous et voir effectivement comment ils se comportent. Ça nous permettra d'avoir une bonne opinion du fait de savoir si oui ou non ils sont réellement en Christ. S'ils le sont, mais que c'est leur comportement qui reste charnel, nous avons le rôle, le devoir de les rappeler à l'ordre, de les exhorter, de les encourager. Mais si c'est dû au fait qu'ils n'ont pas reçu la vie éternelle parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, nous devons là, de nouveau, les prendre à part et leur témoigner le sacrifice de Jésus-Christ pour qu'ils soient convaincus et qu'ils croient en Jésus afin d'être sauvés. C'est vrai qu'on dit toujours il faut croire. Il y a un beau passage biblique, je ne reviens plus sur le passage ici, mais qui dit clairement qu'il faut croire au Seigneur Jésus. D'accord ? Il faut en fait confesser Jésus-Christ, donc dire je crois en Jésus, et alors il est dit après qu'il faut croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité. Ça prouve bien que la nouvelle naissance vient du cœur. Et tant que ça ne vient pas du cœur, on aura beau dire oui je crois en Jésus. Il faut en être intimement persuadé. Et malheureusement, trop souvent, on galvaude en disant « Tu crois en Jésus, t'es sauvé, ça y est, c'est fini, tu es une autre... » Mais est-ce que vraiment la personne croit en Jésus ? Ou bien est-ce qu'elle n'a pas suivi un mouvement de foule ? Est-ce qu'elle n'a pas voulu dire oui parce que c'était l'ambiance générale ? Est-ce qu'elle n'a pas dit oui parce qu'elle commence à en avoir marre de nous entendre tout le temps lui annoncer la bonne nouvelle et qu'elle sature et pour avoir la paix un petit peu, au moins comme ça, quand elle aura dit oui, on n'ira plus lui raconter la même chose et elle pourra continuer sa petite vie pépère, même dans l'église, mais bon, au moins elle est tranquille, quoi. On l'embête plus. Il faut être attentif à tout ça. Et notre rôle est d'observer, non pas pour juger les gens, mais pour se rendre compte si oui ou non ils ont bien reçu la vie éternelle. Et pour les aider à la recevoir, surtout. D'accord ? Donc soyons très attentifs à ça. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus confirme qu'il y a une seule et unique solution pour entrer dans le royaume des cieux, c'est mettre en pratique les enseignements que nous avons reçus. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et cette obéissance en action
est comparé à une construction sur le roc. Vous savez, cette fameuse parabole où on parle de la construction sur le roc et la construction sur le sable. Et nous, chaque chrétien va construire son obéissance sur la parole de Dieu, sur le roc. Si nous faisons ça de façon superficielle, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que l'on connaisse la parole, que l'on étudie la parole pour être basé sur quelque chose de solide. Que ça devienne une réaction, une façon de vivre, une manière particulière d'avancer dans la volonté de Dieu. Si on ne connaît pas cette volonté, si on base ça sur uniquement ce qu'on entend, les belles paroles que l'on entend par-ci, par-là, et que l'on ne prend pas la peine d'aller examiner l'écriture nous-mêmes, on ne peut pas construire sur le roc. Nous devons mettre toute notre énergie là-dessus. Et nous devons mettre notre énergie sur le témoignage auprès des autres. C'est important. Et donc, au travers de ce discours, de ce sermon sur la montagne, mais Jésus va nous remettre en question. Donc c'est vrai qu'il s'attaquait principalement aux religieux juifs, mais il nous pose la même question à nous, chrétiens. Et il nous dit, si notre cœur est réellement gagné à Dieu, eh bien notre comportement changera. S'il n'est pas gagné à Dieu, on restera comme avant. On ne changera pas. C'est un signe concret d'un renouveau, et c'est à ça que Jésus veut nous amener. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.